Et il a déjà frappé beaucoup. Beaucoup sont découragés. C'est ainsi que j'aimerais te dire, bien aimé de la part du Saint-Esprit, que ce message est pour t'encourager, toi. Tu es découragé pour soit tu parles des problèmes. Tu es découragé pour soit tu parles je ne sais pas quoi. Tu n'as pas besoin de te décourager. Si peut-être tu vis dans le péché et que le diable a touché à ta vie, parce que l'unique occasion que lui a touché à nos vies, c'est quand nous sommes dans le péché. Mais même quand nous sommes dans le péché, Dieu ne nous abandonne pas. Dieu nous demande de nous repentir. Amen, 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 amen. Amen. Dieu n'abandonne personne. Et réellement, Christ est mort pour le pécheur. C'est ainsi qu'il ne peut pas abandonner le pécheur. Ne quitte pas Dieu parce que si tu as péché, ne fuis pas. Demande seulement pardon, Dieu t'aime. Dieu ne te condamne pas. Au moins le temps de condamnation n'est pas encore arrivé. Moi non plus, je ne condamne personne. Mais seulement ce que Dieu fait, c'est que toi et moi, si on a un péché, qu'on puisse se repentir et qu'on se réconcilie avec Dieu. Alléluia, amen. Donc, on n'a pas besoin de fuir Dieu parce qu'on ne sait pas aller se cacher devant lui. Donc, même ceux qui ont péché, Dieu ne les condamne pas. Tu dois te repentir pour empêcher au diable de toucher à ta vie. Si le diable a touché à ta vie, c'est parce qu'il y a un péché. Dieu aimerait t'encourager, bien-aimé. S'il n'y a pas de péché, reste calme. Et même parce qu'il y a d'autres personnes qui, pour des besoins de formation, Dieu a avec toi une grande mission. Et Dieu permet que tu sois éprouvé, que tu passes par des moments difficiles, pour te tailler, pour te former, pour t'amener à la maturité. Ne pleure pas, oh les sorciers, les amis, ils n'ont aucun pouvoir, bien-aimé. Amen, amen, amen. Ils n'ont aucun pouvoir. Les serpents que Dieu nous a montré ici, là, je vous réserve du sort qui passe, que Dieu nous a montré la chose, la vision jusqu'à la fin. Ce qu'il a fait du serpent. Amen, amen. Ça, je ne peux pas vous dire comme ça. S'il y en a un qui travaille pour le diable, comme ça, ça sera une preuve quand Dieu va faire ce que nous avons vu. Ce que Dieu nous a demandé, c'est de mettre le feu. Alléluia. C'est de mettre le feu dans ta vie. La prière, c'est tout. Et Dieu voit, il nous a montré qu'il va faire avec le serpent. Le feu, ne soyez pas distrait. Tu as besoin de Dieu, rien que de Dieu. Fais confiance à Dieu. À personne, même pas moi, tu n'as pas besoin de référence. Confiance totale à Dieu. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Fais confiance à Dieu, prie Dieu. Regarde s'il y a un péché, ne te condamne pas, ne te culpabilise pas. Demande seulement pardon. Arrange avec ton Dieu. Mets le feu à ta vie, à ta maison. Vous savez, l'apôtre Paul, un jour, il va être arrêté, on va l'envoyer à Rome, ainsi de suite. La chose est dans les livres des Actes des Apôtres. Et là, sur le chemin de Rome, ils vont connaître un problème, les navires vont avoir des problèmes. Ils vont aller se réfugier auprès du feu des barbares. Je vais vous expliquer quelque chose. Pour celui qui est dans le péché, tout ce que Dieu lui demande, c'est de réparer. Quand il est allé, il a trouvé les barbares qui chauffaient, il y avait le feu. Ils se chauffaient là. Paul est allé aussi pour se chauffer. Mais il y a quelque chose qui va arriver. Et que Paul, quand il est arrivé, ce n'était pas son affaire. Ça ne le concernait pas. C'était à lui de se chauffer, de rester calme. Il va chercher à mettre de l'ordre. Parce que les barbares, bien qu'ils se chauffaient là, il y avait de la broussaille, il y avait tout un tas d'impuretés à côté d'eux. L'apôtre Paul, comme ce n'était pas quelqu'un qui est habitué à vivre dans l'impureté, il va chercher à prendre toute la broussaille qui était à côté. La Bible dit qu'il va enlever la broussaille, il va mettre dans le feu. Amen, 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 amen. Et les serpents qui étaient tranquilles à côté des barbares, écoutez bien aimé, la prière sans la sanctification ne ferait pas le diable. Il peut rester ici là. Et d'ailleurs vous savez que nous prions quand même. Mais il est là. Il peut rester là. Vous pouvez chauffer, il est là. Alors, il faut mettre de l'ordre. Amen, 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 amen. L'apôtre Paul est un homme avec discernement. Il trouve les barbares qui se chauffent en désordre. Il dit non. Il dit les diables ont trahi. Il met au fait. La Bible dit le serpent est sorti, il a mordu. Il ne s'est pas inquiété, frère. Si tu as mis de l'eau dans ta vie et que les épreuves continuent, ne t'inquiète même pas. Paul n'a même pas dit aller à l'hôpital. C'est les barbares qui s'inquiétaient à sa place. La Bible dit Paul était calme. Alors les barbares commençaient à pronostiquer. Oh cet homme, oh comme ça, et il va mourir, et c'est là. Calme, bien aimé. Peut-être tu ne passes pas de moments des épreuves, de moments de difficulté, les gens commencent à parler à ta place. Oh non, voilà, peut-être elle vit dans le péché, voilà ce qui lui est arrivé. Il y a toujours les gens qui interprètent le malheur des autres. Calme, Seigneur. Alléluia. Si tu as mis de l'ordre, reste calme.
Amen, 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 amen. Je voulais seulement communiquer à quelqu'un ce que Dieu nous a montré hier. Le serpent, notre problème, c'est de mettre de l'autre, de chauffer le feu. Alléluia. Même s'il te mort, même s'il passe par un moment difficile, calme. Si tu as mis de l'autre, reste calme. Nous parlons de la génération prophétique. Pourquoi, bien aimé, cette génération-là, c'est une génération qui sort toujours quand il y a un problème. Et naturellement, c'est quand il y a des problèmes négatifs. Quand tout ne va pas. Dieu suscite toujours une race. Amen, 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 amen. J'aimerais te parler à toi pour que tu comprennes ton statut. Parce que le diable, il nous floue trop, il nous amène dans l'ignorance. Quand tu ignores ton statut, là tu es perdu. Tu es perdu. Quand tu ignores ce que tu es, là tu es perdu, parce que tu peux tout faire. Vous savez, regardez ce que le diable fait aujourd'hui. Parce qu'il est même dans nos églises. Quand vous allez à l'église, vous trouvez les jeunes gens qui chantent. Ils ont les cheveux tressés, ils ont les boucles d'oreilles. Les hommes. Amen, 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 amen. La Bible dit que les efféminés n'entreront pas au ciel. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Les efféminés, c'est qui? C'est quelqu'un qui est un homme qui veut se faire femme. Il vit comme il fait des choses de femme. Il se tresse, il met les boucles d'oreilles. C'est un efféminé. Ici, je passe en Goro, j'ai vu un dans une église quelque part. Cheveux tressés, boucles d'oreilles, il jouait la guitare. Mais aux États-Unis, j'en ai vu beaucoup. Quand tu veux parler, oh non, Dieu regarde le cœur, alléluia. Et qui a créé le corps? Dieu regarde le corps aussi. Et ce que tu fais dans ton corps vient dans ton cœur là. C'est ce que le cœur désire que tu vas manifester. C'est son cœur qui l'inspire d'aller faire les tresses. Alors quand tu dis Dieu regarde le cœur, mais il regarde dans le cœur, il voit que le cœur a des penchants, des femmes, il t'a tiré des féminins. Mais on laisse ces efféminés là jouer ici. Ici là. Dans les liens très saints, ici là. Les liens de rencontre de Dieu avec les hommes. Et les efféminés sont là, ils chantent la musique. Et les gens dans disent, oh, il y avait l'onction. Quelle onction? C'est le bruit de musique. C'est pas l'onction. Quelle onction peut venir de quelqu'un qui est féminin? Les efféminés n'hériteront pas les royaumes des cieux. Pourquoi ils font ça? C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur statut. Quand ils ne connaissent pas, donc ils ne veulent pas être des hommes. Donc ils ne connaissent pas que Dieu les a créés hommes. Quand tu ne connais pas ton statut, tu vas faire n'importe quoi. Regardez aujourd'hui nos enfants. Les pantalons ici là. C'est les sites des homosexuels dans des prisons qui ont assumé leur homosexualité. Pour montrer à tous les autres prisonniers qu'ils sont homosexuels, quand on leur donne la liberté de sortir dans la cour, les pantalons étaient bas. C'est un langage codé entre les prisonniers aux États-Unis. Les prisonniers homosexuels. Comme ça, monsieur se présente que je suis une femme. Qui a besoin de moi? Je suis une femme. Mais les gens qui ne connaissent pas leur statut, ils vont copier ces choses-là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et tous ceux qui font ça, les jeunes qui font ça, ils savent bien l'origine de cette histoire-là. En prison là-bas, c'était leur langage pour que les prisonniers, les gardes ne comprennent pas leur langage. Ils se communiquent entre eux. Donc quand vous voyez les pantalons comme ça, comprenez que moi je suis une femme. C'est quelqu'un qui a perdu son statut, qui ne connaît pas son identité. Il a choisi d'être femme. Et regarde, tout le monde aujourd'hui s'aligne à cela. Pourquoi? C'est des choses, c'est que le diable pratique. Le diable nous amène là-bas. Il nous amène dans un terrain qui est le sien. Et comme toi, tu ne connais pas ton statut, ton identité, tu vas copier n'importe quoi. Amen, 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 amen. Bien aimé, hier nous étions chez le prophète Kelvin. Écoutez, qu'est-ce qu'il nous a appris là-bas? Il y a en Californie ici, un homme qui s'est marié avec un chien. Un homme qui a fait le mariage officiel avec un chien et qui a mis sur Internet. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et entre-temps, qu'est-ce que les chrétiens font? Ils sont dans l'histoire. Oh, Patrick, pourquoi tu m'as fait ça? Et Patrick a dit, oh, le Saint-Esprit. Oh, ils sont dans des discussions, dans des chicanes inutiles, dans des divisions inutiles. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes, ne connaissant pas leur statut, les infiltrés, les anciens diables qui s'infiltrent parmi eux, qui les séduisent avec des longues prières, avec des attitudes des moines comme des saints. Et ils leur ont fait confiance qu'ils sont de vrais chrétiens. Alors ils leur racontent l'histoire. On est tous entraînés
les œuvres, on perd le temps. Le diable lui travaille. Un homme qui se marie avec un chien et qui n'en a pas honte, qui se filme et qui met sur Internet. Mais toi, chrétien, tu fais quoi? Ils font ça. Et nous faisons, notre temps, nous les investissons à faire quoi? Parce qu'il ne faut pas condamner. Ils font leur job. Alors, au lieu de condamner ceux qui font bien leur job, la Bible dit que ceux qui pêchent, pêchent encore. C'est Dieu qui dit. Mais que celui qui se sanctifie davantage. Est-ce que nous nous sanctifions ou bien nous nous occupons d'eux? On les condamne. Non, c'est leur job. Ils font ils savent ce qu'ils font. Et ils le font très bien même. Ce n'est pas notre affaire. Mais nous faisons quoi? Nous investissons notre temps quoi? Parce que nous ne connaissons pas notre statut. Si tu connais ton identité, tu vas investir ton temps à des choses, au travail que Dieu attend de toi. Mais si tu ne connais pas ton identité, le diable va te tromper. Nous sommes une génération prophétique bien-aimée. Il n'était pas prévu dans le plan de Dieu que toi et moi aujourd'hui on s'appelle le fils de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Nous n'étions pas prévus, ce n'était pas prévu. Nous étions créés par Dieu, oui. Mais on n'avait pas droit. On n'avait pas droit aux choses de Dieu. De parler de Dieu, ce n'était pas ton droit. Dans le temps tu vas en Israël, tu n'as pas le droit d'entrer au temple. Si tu entres au temple, tu es lapidé. La personne qui t'invite là est lapidée. Pourquoi? Parce qu'un étranger est entré ici. On n'avait pas le droit de parler de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons de Dieu. Et comment cela est-il arrivé? Nous sommes les fils de la promesse. Écoutez bien, aimé. Je voudrais te dire une chose. Nous sommes une génération prophétique. Une génération prophétique, c'est quelqu'un qui est venu suite à un événement. Écoutez, vous savez, Moïse, c'était un fils prophétique. Donc, avant qu'il laisse, Dieu avait dit à Abraham que ta descendance se retrouverait en Égypte. Amen, amen, amen. Là, Dieu prophétise plusieurs années, plus de 400 avant. Dieu prophétise, il dit à Abraham, ta descendance sera maintenant esclave en Égypte. Mais après 400 années, je leur enverrai un libérateur. Amen, 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 amen. Est-ce que tu sais que tu es le libérateur de ta famille? Après 400 années de souffrance, Moïse et Abraham, je leur enverrai un libérateur. Amen, 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 amen. C'était un fruit d'une prophétie prononcée par Dieu lui-même, pas par un prophète, par Dieu lui-même. Dieu prophétise, il dit à Abraham, il y aura un temps où ta descendance va être esclave. Et là-bas, ils vont souffrir. Mais, après 4 années, je leur enverrai un libérateur. Amen, amen, amen. Et quand un enfant comme ça arrive, c'est pour mettre fin au cycle du malheur. Tu es chrétien, de quelle nature toi? Est-ce que tu sais pourquoi tu es devenu chrétien? Pourquoi Dieu t'a sauvé toi? Pourquoi pas ceux qui sont dans la rue? Pourquoi pas ceux qui se marient avec les chiens là? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as donné quoi pour être ici ce matin? Pourquoi les autres ne sont pas là? Peut-être qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui ont toutes sortes de problèmes. Ils ne sont pas allés à l'église aujourd'hui. Pourquoi toi tu es là? Si tu ne connais même pas pourquoi tu es là, bien aimé, tu es perdu. Et le diable va s'amuser avec toi. Nous sommes une génération prophétique, nous. On vient pour arrêter les problèmes. On vient pour régler les problèmes. On n'est pas devenu enfant de Dieu par hasard. Parce qu'il y avait des problèmes. Et Dieu a cherché des solutions. Et les solutions, c'est nous. Amen. Amen. Tu dois connaître ces choses, frère. On reste naïf. Les diables s'amusent même dans nos maisons. Ils troublent nos enfants. Ils troublent nos épouses. Les chrétiens, c'est ceux qui divorcent. Écoutez, bien aimé. Ça ne devrait pas être ainsi. Pourquoi? Parce qu'on a ignoré notre statut. Parce qu'on a oublié notre identité. Et aujourd'hui, les pasteurs divorcent. Pourquoi? Nous, qui sommes là pour réconcilier ceux qui veulent se divorcer, c'est nous qui divorçons aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. On a perdu les repères. On a perdu les statuts. On a pris une voie qui n'est pas notre voie. Les fils prophétiques. Avant, Dieu savait que dans ta famille, il y aurait ce qui se passe aujourd'hui là. Dieu savait. Écoute bien, mais il n'y a rien qui se fait sur la terre que Dieu ne connaît pas. Quand Dieu va apparaître à Moïse, il va dire à Moïse clairement, il dit, écoute Moïse,
j'ai vu la souffrance de mon père. Ce n'est pas que tu étais ignorant. Avant que Moïse naisse, Dieu avait déjà prévu qu'il y aura cette souffrance. Pendant qu'il souffrait là, Dieu voyait, bien aimé. Pendant que tu étais païen dans les souffrances, des problèmes de ta famille, oublie rien de marche de génération en génération, Dieu regardait. Et Dieu savait qu'il nécessiterait un sauveur, un libérateur, qui ne devait pas venir à l'étranger, mais dans leur propre maison. Amen, 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 amen. Pas un étranger. Dieu dit que je leur enverrai un libérateur dans leur propre maison. Les fils prophétiques, pour mettre fin au cycle de malheur, au même cycle d'humiliation. Toi, tu n'es pas là par hasard, bien-aimé. Tu n'as pas été sauvé par hasard. Est-ce que tu connais ce que ça a coûté à Dieu pour que tu prétendes que tu es chrétien? Alléluia. Tu penses que Dieu a payé jusqu'à sa vie pour que tu sois un chrétien qui vienne pleurer ici pour manger? Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, donne-moi la maison. Dieu tout-puissant, abandonnant le trône, venant souffrir dans l'humiliation sur la terre pour que toi tu pleures pour une maison. Tu as perdu des repères. Tu ne connais pas ton statut. Dieu t'a appelé à des choses plus grandes que ça. Dieu t'a appelé pas pour que tu achètes une maison. Mais quand tu achèteras une maison, et ta tante, et ton oncle, et ton frère, et ton cousin, tout ça, tu vas les laisser dans la souffrance. Est-ce que je peux avoir un papier mouchoir, s'il vous plaît? Moïse était au palais royal. Moïse, il était bien, mais sa famille, dans les malheurs. Frères et sœurs, c'est pas pour la maison que Dieu m'a sauvé. C'est pas pour que j'ai une voiture que Dieu est mort. Vous pensez que Dieu, Christ, Jésus, la vie d'une personne, est-ce que ça vaut la vie une voiture? Tu penses que Dieu a quitté le trône? Il est venu souffrir sur la terre. Il a été crucifié à la croix. Pour que toi tu deviennes chrétien, que tu demandes la voiture. Sois sérieux quand même. Génération prophétique. Bien-aimé, tu as plus que voiture, toi. Tu vaux plus que maison, toi. Tu es venu pour libérer toute une nation, toute une famille. Israël, 400 années dans la souffrance et l'humiliation. Mais Israël, quand ils sont partis en Égypte, c'était pas Israël, c'était une famille, une famille, une famille. Les enfants de Jacob, une seule famille. C'est cette famille-là qui va connaître l'humiliation pendant 400 années. Mais Dieu avait dit à leurs ancêtres qu'ils vont souffrir, oui, mais je leur enverrai un libérateur. Alors vous vous imaginez pour Moïse, au lieu de faire sa job, en train de pleurer pour avoir l'argent pour manger, en train de pleurer pour avoir l'argent pour acheter les habits, en train de pleurer pour se marier, en train de pleurer pour acheter la maison. Vous vous imaginez pas ça? Ça n'était un drame. Il avait abandonné des milliers. La Bible dit qu'ils étaient 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc Moïse allait abandonner tous ces gens-là pour profiter du luxe et du bien-être chez le roi. Et toi qui es devenu chrétien, pour ton bien-être, pour acheter la maison, te marier, avoir les enfants, ainsi de suite, et toute ta famille. Christ est mort pour que tu sois ton bien-être. Moïse a dit non. Quand Moïse a compris qu'il était un enfant prophétique, il n'était pas là par hasard. Ce n'était pas un fruit du hasard. Tout était préparé, tout était planifié. Bien aimé, on n'est pas chrétien par hasard. On n'est pas chrétien par hasard. Écoutez, Ésaïe chapitre... Excusez-moi. C'est 9, verset 6. C'est moi qui ai écrit dans mes notes. Excusez-moi. C'est 9, verset 6. Ésaïe 9, verset 6. Bien-aimé, écoute-moi aujourd'hui. Dieu est merveilleux pour nous. On n'est pas des petits peuples, nous. Ésaïe, c'est un prophète. Un des grands prophètes de l'histoire biblique. Ésaïe. Là, il prophétise. Il prophétise sur la naissance d'un enfant. Et la
prophétique. Il dit ceci, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et la domination reposera sur son épaule. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce qu'il veut dire là, Isaïe? Il prophétise sur la venue de Jésus. Or, Jésus venait pourquoi? Parce que le peuple était dans l'humiliation, opprimé par le diable, esclave du diable. Jésus était venu pour libérer les captifs. Mais là, avant qu'il vienne, Isaïe prophétise sa venue. Je dis que ces enfants-là, ils viennent pour mettre fin ici. Ils sont nés, ils viennent à cause des événements. Quand il y a des événements douloureux, quand il y a des événements d'humiliation, alors Dieu envoie toujours un libérateur. Bien-aimé, le Seigneur est merveilleux. Mais qu'est-ce que Isaïe nous dit? Il dit que cet enfant prophétique qui va venir, la domination, il y a des versions bibliques qui disent le pouvoir, l'autorité reposera sur son épaule. Mais c'est quoi l'épaule? La Bible dit nous sommes membres du corps de l'Église dont Jésus-Christ lui met la tête. Amen, amen, amen. L'Église, la Bible dit que l'Église, tel que nous sommes là, nous sommes les membres, nous sommes un corps. Le corps là appartient à Jésus. Jésus c'est la tête et nous sommes les membres du corps, c'est-à-dire nous sommes les bras et l'épaule. Alléluia. Il dit un enfant nous est né. Cet enfant-là aura l'autorité, le pouvoir et la domination sur son épaule. Est-ce que tu comprends ce que tu es, bien-aimé? L'autorité reposera sur son épaule. Pas sur la tête. Amen, amen, amen. Parce qu'il est venu pour nous délivrer. Quand il nous a délivrés, il nous a donné tous les pouvoirs. Il a dit, voici, vous marchez, vous avez le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Vous chasserez les démons. Vous imposerez le mot de malade. Il nous a donné le pouvoir. C'est pourquoi Isaïe, avant, il prophétise, il dit, cet enfant qui va naître a le pouvoir. Mais le pouvoir ne sera pas sur la tête. Alléluia. Sur l'épaule. Écoutez ce que tu es, bien-aimé. La domination, tu domines quoi? Là, Isaïe nous amène plus loin. En Genèse, à la création. Dieu dit, faisons-nous à notre image. Qu'il domine. Qu'il domine. Vous avez une Bible, frère et sœur. Est-ce que vous lisez la Bible? Qu'est-ce qu'elle vous dit, la Bible? Pourquoi tu restes comme ça? Pourquoi tu acceptes n'importe quoi? Pourquoi tu te comportes n'importe comment? Tu n'es pas n'importe qui. Plusieurs siècles avant que tu viennes, Dieu avait prévu ces choses. Un enfant nous est né. Un enfant prophétique, il ne vient pas pour rester dans la distance. C'est ainsi que Jésus-Christ, quand le diable l'a amené sur la montée, il a montré toutes les voitures, toutes les richesses, toutes les maisons. Il a dit, Dieu va te donner. Non, lui, il était fils de la promesse. Il n'avait que faire des petites choses. Jésus n'a pas voulu gagner pour lui-même. Je vais parler à quelqu'un qui passe tout son temps à prier pour la voiture. Écoutez, frère, tu n'as pas besoin de prier pour la voiture. Cherche le travail. Si tu ne trouves pas bien ici, on va gêner. On va demander le travail. Quand tu auras le travail, fais les économies, achète la voiture. Amen, 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 amen. C'est très simple. Dieu, écoutez, je ne vais pas vous décourager. Vous pensez que Dieu a le temps de s'occuper de voitures, oh Seigneur. Écoutez, il a beaucoup de travail. Hein. Il n'est pas le temps de, oh Seigneur, donne-moi la voiture. Tu es malade. Dieu est sur le trône. Il va prêter l'oreille de prière, Seigneur, donne-moi la voiture. Dieu aimerait que tu lui parles de ton père qui est païen. Dieu aimerait que tu lui parles de tes frères qui sont païens. Dieu aimerait que tu parles de l'église, des scandales de pasteurs. Dieu cherche quelqu'un qui puisse se mettre à la brèche pour qu'il s'élève, qu'il sauve la nation. Il ne trouve pas. Et qu'est-ce qu'il trouve? Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Vous avez vu où qui est dans la Bible prier demander le mariage? Est-ce que vous lisez la Bible? Lisez la Bible, frère. Un vrai baptême. Lisez la Bible. Tu verras personne faire la prière de trouver une femme. Oh Seigneur, donne-moi le mariage. Isaac, il n'a même pas fait la prière. C'est son père. Alléluia. C'est son père qui a fait la démarche pour Isaac. Pourquoi? Parce que le problème du mariage a déjà été scellé depuis le commencement. Le mariage n'a pas été créé sur la terre. Le mariage a existé au ciel. Alléluia. Avant toute chose, le mariage a existé. Là-bas au ciel, ça n'a pas été. Le mariage, ce n'est pas une histoire terrestre. L'histoire du mariage est scellée là-bas. Ton mariage est scellé là-bas. Mets-toi en ordre avec celui qui est là-bas. Demande-lui
Demande-lui de te rencontrer. Ce n'est pas toi de faire tes démarches. Oh, pasteur, mais il peut se convertir. Oh, ma sœur. Toi, tu vas aider Jésus à se convertir. Toi, tu vas mourir pour qu'il se convertisse. Christ est mort pour qu'il se convertisse. Toi, maintenant, tu veux l'aider. Oh, pasteur, mais comme les païens, mais je vais l'amener à l'église, il va se convertir. Amen, 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 amen. Isaac, c'est Abraham qui fait toute la vie. Isaac n'est même pas informé. Il n'est même pas au courant de la démarche. La chose est dans Genèse chapitre 24, si je ne me trompe pas. Isaac n'est pas au courant de la démarche de son père. C'est son père qui est assis là. Il appelle son serviteur. Je vais t'envoyer dans ma patrie. Va trouver une femme pour mon fils Isaac. Frère, écoutez ces choses, il faut bien le suivre à la loupe. Pourquoi Abraham fait cela? Parce qu'Abraham savait que cette histoire-là, ce n'est pas l'histoire d'Isaac. Dieu, c'était seulement le symbole de ce qui a été. Adam n'a pas demandé une femme à Dieu. C'est Dieu qui fait la démarche, sans demander la vie d'Adam, sans lui poser des questions. C'est lui-même qui découvre qu'Adam a besoin de quelqu'un qui lui ignore. Alors je veux pouvoir. Il fait la démarche, il présente la femme sur les plateaux d'argent. Bon, je ne veux pas te décourager, tu peux toujours jeûner pour le mariage. Mais tu perds ton temps, le mariage, c'est ton partage. La Bible dit que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est Dieu qui dit. Il n'y a aucune femme sans mari. Seulement quand tu ignores, Dieu te vole même ton mari et puis tu vas commencer à t'embrouiller, tu vas arracher et puis tu vas accuser le pasteur. Frère, moi je suis déjà marié. C'est ton problème. Amen, 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 amen. Bien aimés frères et sœurs, Esaïe prophétise. La liste des enfants prophétiques, ils sont nombreux. Mais je ne veux pas aller seulement en ceux qui sont dans la vie. Je vais arriver à toi. Toi d'abord, les fils de la promesse. Bien aimé, Abraham a marché avec Dieu. Nous sommes les fils d'Abraham, non? Où est-ce qu'Abraham nous a enfantés? Amen, 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 amen. Où est-ce qu'Abraham nous a enfantés pour qu'on se dise ses fils? Par contre, comme les choses sans les comprendre. Oh, nous sommes la descendance d'Abraham. Oh, nous sommes les enfants d'Abraham. Il ne faut pas dire ça à un juif païen, il va te couper la tête, frère. Toi, descendant d'Abraham, tu es malade ou quoi? Pourquoi on se dit descendant d'Abraham? Écoutez, nous ne sommes pas les enfants biologiques d'Abraham. Nous sommes les enfants prophétiques, nous sommes les citoyens spirituels. Frère, un jour, Abraham est avec Dieu. Dieu lui dit toujours des choses. Abraham ne comprenait rien. Et là, Dieu lui parle des signes. Dieu lui donne la prophétie. Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai un fils. Abraham rend la tâche difficile. Oh, voilà, c'est cela. Avec la complicité de sa femme, il se trouve lui-même un fils. Dieu dit, non. C'est pas celui-ci. Celui-là, c'est un fils prophétique. Moi, je te donnerai un fils. C'est pas celui-ci. Dieu merci pour nous. Il a fallu qu'Abraham ne comprenne rien. Comme Abraham ne comprenait toujours rien, voilà l'ouverture que Dieu va nous donner. Comme Abraham ne comprenait toujours rien, il est avec Dieu dans la maison, mais il ne comprend toujours rien. Quand Dieu lui dit, Abraham, je te donnerai une descendance, Abraham dit, oh, je suis seul, oh, voilà l'héritier de ma maison, c'est ceci, cela. Alors Dieu comprend que Messie est limité. Parce qu'Abraham, il savait dans sa tête, il comptait sur ce qu'il voyait physiquement, il comptait sur son âge, l'âge de sa femme, et ainsi de suite, sur les fonctionnements, sur les techniques de médecin, sur ce que les gynécologues ont dit, sur blablabla. Alors il avait toutes ces formules-là. Mais quand même, c'était un avantage pour nous. Parce que ne comprenant pas, Dieu était obligé de l'amener à une autre dimension. La Bible dit que Dieu prit Abraham et l'amena dehors. Dieu va le faire sortir de tout ce carcan de son imagination qui était dans sa petite tête. Il avait un système, il était barricadé dans un savoir, dans une connaissance. Les gynécologues, après ça, c'est la ménopause. Et c'est cela. Il s'était construit une maison, enfermé là-bas. Quand Dieu lui parle, lui, il voit seulement le mur. Vous savez, la maison, quand elle est fermée, on est bloqué à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors lui, il voit seulement ça. Mais comment cela est-il possible? La Bible dit Dieu l'amène dehors. Et quand il l'amène dehors, il dit à Abraham, regarde le sable de la mer. Si tu peux le compter, je te donnerai autant d'enfants. Et là, Dieu lui montre les enfants terrestres, biologiques, la descendance d'Israël. Et puis il dit, Abraham lève les yeux, alléluia, regarde les étoiles.
Voilà où nous sortons. Voilà où tu peux dire que je suis fils et fille d'Abraham. Dieu lui dit, regarde ces étoiles. Si tu peux compter, je te donnerai autant d'enfants comme ces étoiles. Les enfants spirituels, toi et moi. Nous, on est enfants spirituels d'Abraham. Dans la chair, là, on n'a aucun lien avec Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? On n'est pas les enfants terrestres. On est une descendance spirituelle. Nous sommes une génération prophétique. Dieu prophétise. Il dit à Abraham, tu vois ces étoiles-là. Si tu peux en compter, je te donnerai autant d'enfants. Autant d'enfants. Voilà d'où nous venons, nous. Pour Dieu, nous sommes les enfants prophétiques. Mais si tu ne comprends pas, bien aimé, Esaïe prophétise. Il dit, un enfant nous est né. Jésus-Christ, un enfant prophétique. Pourquoi il est venu? Ayant vu le chaos sur la terre, la dépravation, l'homosexualité, écoutez bien aimé, réveillons-nous, rentrons dans nos droits, dans nos statuts, lèvons-nous et vivons une vie chrétienne normale. La vie chrétienne aujourd'hui, en ces temps de la fin, ce n'est pas une vie chrétienne à la défensive, où le diable nous attaque, on recule, où le diable entre à l'église, on recule. Non, la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne offensive, en ces temps de la fin. Il faut la violence. La Bible dit, la violence, ce n'est que le violent qu'il faut entrer là-bas. Il faut que ça bouge, il faut que ça bouge, que ça bouge. Il faut être violent dans les choses de Dieu. Il y a violence dans la prière. Tu dois être violent avec ton corps qui ne veut pas gêner. Tu dois te faire violence. Tu dois être violent sans pitié. À genoux. Il n'y a que les violents qui vont entrer là-bas. La vie chrétienne, frères et sœurs, réveille-toi, réveille-toi. Ce ne doit pas attendre quand tout va mal. Je ne prie. Non. Nous, les diables, on ne doit pas l'attendre qu'il nous attaque. Nous, on doit l'attaquer. Dans nos vies. C'est pour ça que Dieu nous a sauvés. On doit le poursuivre dans la vie de nos membres de famille. C'est pour ça que Dieu t'a sauvé, frère. Dieu t'a sauvé pas pour toi. Dieu a sorti Moïse des eaux en laissant plusieurs enfants être décimés. Écoutez, du temps de Moïse, on a tué beaucoup d'enfants de sa génération. Pourquoi Dieu les a laissés seulement Moïse? Pourquoi toi? Pourquoi pas ta sœur qui est païenne? Pourquoi pas ton père? Pourquoi? Dieu a laissé Pharaon tuer tous les enfants. Il a tiré Moïse des eaux. Pas pour acheter une maison. Écoutez, soyons sincères, moi je vais acheter la maison aussi. Alléluia. Mais ce n'est pas ma priorité. Si Dieu m'en donne, gloire à Dieu. Et si Dieu ne m'en donne pas. Et d'ailleurs, moi, mes enfants savent, je leur dis, moi j'achèterai pas la maison. Vous devez acheter la maison pour moi. Je n'ai aucun souci d'acheter la maison. S'ils veulent d'abord, s'ils ne veulent pas, tant pis. Moi, je ne peux pas aller faire de mon temps, aller faire hypothéquer, signer les papiers, je ne le ferai pas. La maison, Dieu va me la donner. Si c'est pas mes enfants biologiques, comme je dis, vous allez m'acheter ma maison, il y aura un enfant spirituel qui va m'acheter la maison. Écoutez-moi ce que je vous dis. Moi, j'aurai une maison, je ne dépenserai rien. C'est quelqu'un d'autre qui va l'acheter pour moi. Si ce n'est pas mes enfants biologiques, Dieu, parce que Dieu m'a dit que mes enfants m'achèteraient une maison. Peut-être c'est mes enfants biologiques. Peut-être c'est mes enfants spirituels, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je n'achèterai pas une maison dans l'Adam. Rien du tout. Je n'ai pas ce temps d'amour. Écoutez, frère, Dieu t'a sauvé pour que tu pourchasses l'ennemi. Partout il va se cacher dans ta famille. Tu le mets dehors. Tu es l'intercesseur privilégié de tes parents. Tu es l'intercesseur privilégié de ton grand frère, de ton petit frère, de tes enfants. C'est toi l'intercesseur. L'enfant prophétique. Dieu avait dit, j'enverrai un libérateur. C'est pourquoi il t'a sauvé. Et Esaïe prophétise sur la venue de Jésus. Mais vous savez que Jésus, à sa naissance, combien d'enfants ont été tués? Combien? Les fils de la promesse. Parce qu'il fallait que le malheur s'arrête. Le monde était dans le chaos. L'humanité était soumise et esclave du diable. Il fallait sauver l'humanité. Et Dieu va envoyer. Et ça, ce n'était pas Esaïe qui a prophétisé le premier. Ce n'est pas Esaïe qui a prophétisé le premier. Moïse, avant sa mort, même Josué, ils ont dit, Dieu vous suscitera un autre libérateur, un autre libérateur, un autre leader, parmi vos enfants, parmi vous. Ne soyez pas découragés, Dieu, parce que Dieu avait dit à Moïse, et Dieu, Moïse tient une réunion avec les enveloppeurs. Il dit, Dieu va vous susciter un autre libérateur. Et Esaïe
prophétiser. Et Jésus vient, un fils nous est donné. Un enfant nous est donné. La domination, le pouvoir, l'autorité sur son épaule. Écoutez, frère, nous sommes sur la terre est au ciel. Le pouvoir est sur l'épaule. C'est nous qui avons le pouvoir. Jésus nous a donné tous les pouvoirs. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les principautés. Il les a livrés publiquement acceptables. Pourquoi? Pourquoi il les a dépouillés? Mais ce pouvoir-là, dont il les a dépouillés, il n'a pas amené au ciel. Il t'a donné, frère. Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es mis avec le pouvoir. Parce que le diable est menteur, lui qui n'a rien, il vient te dire, oh non, il transforme toujours. Il dit toujours les choses dans le sens contraire. Et toi, tu as succombé au piège du mensonge du diable. Le pouvoir n'est pas au ciel. Le pouvoir reste sur la terre. L'autorité reposera sur son épaule. Frère, il faut que tu comprennes ces choses. C'est quoi être chrétien? 1 Pierre chapitre 2 verset 9 dit ceci. Je vais qu'on lise. Si tu ne comprends pas c'est quoi être chrétien, tu pleures là où il ne faut pas pleurer. Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, c'est Simon Pierre qui parle. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin d'annoncer le vertu. Vous connaissez le vertu de notre Dieu? C'est la puissance. C'est la puissance. C'est le miracle. La Bible dit que Dieu nous a choisis, toi et moi, pas comme n'importe qui. Pas comme n'importe qui. Une race privilégiée. Un sacerdoce royal. Pourquoi? Pour faire valoir les capacités de Dieu, pour faire valoir les richesses de Dieu, pour faire valoir la puissance de Dieu, afin que vous annonciez le vertu. Et qu'est-ce que tu fais? Et quand ta vie elle est très maigre, une vie, tu es maigre, donc toujours maigrichon, toujours là, moyen pleurant, toujours triste, toujours triste, toujours triste. Est-ce que Dieu t'a sauvé pour que tu puisses communiquer la tristesse? Comment ça va? C'est dans ça ne va pas. Oh, j'ai le combat. Quel combat? Oh mon Dieu. Frères et sœurs, il faut dire ces choses. Dieu ne nous a pas sauvés. Dieu ne pleure pas. Mais Dieu nous a sauvés pour qu'on aille montrer, proclamer, annoncer les vertus de ce Dieu-là. Annoncer comment il est bon, combien il est puissant, combien il est merveilleux. Est-ce que c'est ce que tu fais? Ou quand tu es toujours en train de pleurer, au lieu de gêner. Alléluia. Au lieu de gêner pour moi, toi tu vas gêner pour rien. Gêner pour un serviteur de Dieu, c'est servir Dieu. Ça, c'est annoncer le vérité de Dieu. Ça, c'est faire des choses spirituelles. Tu n'as pas besoin de pleurer, ma sœur. Tu es une race, un sacerdoce royal. Tu n'es pas n'importe qui. Afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a sauvé. Il vous a sauvé de quoi? Écoutez ce que Pierre dit. Il vous a sauvé des ténèbres à son admirable lumière. Ça veut dire quoi les ténèbres? Le péché. Mais toutes ces choses qui te font pleurer là, c'est le ténèbres, la désolation, l'échec, la pauvreté, et le ceci et cela, l'image des ténèbres. Dieu avait vu nos vies étaient dans les ténèbres, l'humanité était dans les ténèbres, dans le chaos, dans l'humiliation, captive du diable et de ses caprices. Alors Isaïe va prophétiser. Il dit ok, il faut mettre fin à ce cycle-là de malheur. À chaque cycle de malheur, à chaque événement, un enfant prophétique est libéré par Dieu. Et c'est toi. Et c'est comme ça qu'on va libérer Christ. Pour aller mettre fin à cela. Et quand Christ met fin à cela, bien aimé, il nous donne le pouvoir. Il est venu sur la terre, il a vaincu le diable. Il a écrasé le diable. Il a dépouillé. Il a anéanti. Il a rendu nul. Et tous les pouvoirs, il n'est pas allé avec au ciel. Avant d'aller au ciel, il a réuni ses disciples. Restez là. Je ne vous laisserai jamais.
Quelqu'un lit la Bible. Je ne vous laisserai jamais orphelin. Donc je ne parle pas avec le pouvoir, je vous laisse tout. Je vous laisse tout. Il nous a tout laissé. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pierre dit, pour annoncer le vertige. Les ténèbres, c'est l'image du chaos, des choses, toutes ces choses négatives qui te font pleurer là. Alors, maintenant, pour annoncer ce vertige de celui qui t'a sauvé des ténèbres à la lumière, il faut que toi-même tu sois dans la lumière. C'est pourquoi tu n'annonces rien. Parce que dans ta vie, bien que Christ t'a sauvé, puisque tu ne connais pas ton statut, tu ne connais pas tes droits, tu ne connais pas ce que tu vaux, le diable t'a tout volé, tu es dans le mensonge du diable, dans l'ignorance. Et voilà que les ténèbres continuent dans ta vie, bien que Christ a payé pour cela. Alors Pierre te rappelle, annoncez le vertige de celui qui vous a tiré des ténèbres. Tu es dans les ténèbres ou dans la lumière? Regarde ta vie. La lumière, c'est une vie claire, une vie libérée, une vie apaisée, une vie calme, une vie d'assurance. Tu as l'assurance que tout va bien. La lumière, il n'y a rien dans ta vie, il n'y a aucun domaine dans ta vie où c'est sombre, où tu ne connais pas le problème. Il n'y a aucun domaine dans ta vie où tu as des points d'interrogation, où tu as des critiques. Dans tous les domaines de ta vie, même là où ça ne marche pas, tu vois clair, tu sais pourquoi, tu sais que Dieu va agir, tu es confiant, tu es sûr, tu as la foi. Il n'y a pas de ténèbres. Mais regarde ta vie. Jean chapitre 1er, verset 9 que nous avons dit ici. La Bible dit ceci, il parle de Jésus, le fils de la promesse. Il parle de Jésus, il dit Jésus c'est la lumière. Cette lumière-là, c'est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, elle éclaire tout homme, Est-ce qu'elle est dans ta vie, Jésus? La lumière. Il dit cette lumière, c'est la véritable lumière, ce n'est pas la lumière des ampoules qui peut chasser l'obscurité, mais qui ne chasse pas les soucis dans nos vies. Alléluia. Elle chasse l'obscurité, elle ne chasse pas les maladies dans nos vies. Non, ce n'est pas cette lumière. Il y a encore moins la lumière du soleil. Il dit dans Jean 1er verset que cette lumière, c'est la véritable. Amen, amen, amen. Parce qu'il y a des lumières qui ne sont pas véritables. Mais cette lumière-là, elle est la véritable. Et quand elle est venue dans le monde, elle est venue pour éclairer tout homme. Quand elle vient dans ta vie, c'est pour éclairer, c'est pour chasser le ténèbre. Est-ce que Jésus est dans ta vie? Pourquoi on ne comprend pas, frère? Lui-même, Jésus, dans Matthieu que j'ai donné ici, j'ai tout le texte que j'ai donné, Jésus lui-même, il dit, il prophétise. Peut-être qu'il ne comprend pas c'est quoi être fils de la prophétie. Nous sommes un peuple prophétique bien-aimé. Jésus, la lumière, quand il est venu sur la terre, il regarde à notre temps aujourd'hui. Parce que vous êtes peut-être troublés de voir que les hommes se marient avec les chiens. Jésus savait ça. Il n'était pas ignorant. Il sait tout parce qu'il était avant le commencement. Il sera après la fin. Il connaît déjà la fin de l'histoire. Dieu connaît déjà la fin de l'histoire. Parce que lui, après la fin, lui, il va rester. Il savait qu'il y aura des fous qui vont se marier avec les chiens aux États-Unis, en Californie, ici. Et ils vont même s'afficher sur YouTube, sur Internet. Jésus savait. Et ça, c'est l'image de la dépravation. C'est l'image des ténèbres. C'est l'image du chaos. De la désolation, de l'humiliation. L'homme créé à l'image de Dieu, il s'est rabaissé plus bas qu'un chien. Amen, 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 amen. Écoutez bien, Jésus savait qu'il y aurait les ténèbres sur la terre en notre temps. Regardez aujourd'hui, celui qui parle contre les mariages homosexuels, on est là en prison. C'est quoi cette histoire-là? Au lieu de mettre les homosexuels en prison, c'est ça qui parle des homosexuels qui vont en prison. Ça, c'est les choses sont inversées. Maintenant, c'est les ténèbres, c'est ça l'image des ténèbres. Et Dieu savait qu'il y aurait les ténèbres. Il parlait de notre temps ici. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Matthieu, chapitre 5, verset 13 à 15. Vous êtes la lumière du monde. Pourquoi, bien aimé, il ne parlait pas de Pierre, Jacques et Jean qui étaient avec lui. Parce que du temps de Pierre, Jacques et Jean, bien sûr, il y avait des bêtises, mais il n'y en avait pas comme on est en train de le vivre aujourd'hui. Amen, 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 amen.
Mais Dieu savait que les choses iront de plus en plus mal. C'est pourquoi l'apôtre Paul, l'homme qui a l'inspiration divine, quand il parle, il dit, Timothée, mon fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. C'est ce moment ici. Et Christ, connaissant déjà notre temps, avant que toi et moi on vienne dans le monde, il dit, vous êtes la lumière du monde. Pourquoi, frères et sœurs? Pour qu'en ces temps d'aujourd'hui, toi et moi, nos vies brillent. Que nos vies brillent. Pourquoi? Pour que nos vies, quand elles vont briller, qu'on chasse les ténèbres. La Bible va dire ce texte-là de Matthieu. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sur une table, sur un lieu élevé, pour qu'elle éclaire toute la maison. C'est quoi la maison? C'est ton père. C'est ta mère. C'est tes frères. Quand on parle de la maison dans la Bible, on ne parle pas des bâtiments. Quand la Bible dit la maison de ton père, c'est-à-dire ton père lui-même, tes grands frères, tes petits frères, tes neveux, ainsi de suite, la maison de ton père. Et dans Matthieu, Christ prophétise sur toi, sachant qu'il y aura la ténèbre que nous voyons sur la terre aujourd'hui. Il prophétise sur toi, il dit, vous êtes la lumière du monde. Parce que quand les ténèbres viendront, toi au moins, tu vas éclairer ta famille. Quand les malheurs viendront dans ta famille, dans la maison de ton père, ne te mets pas sous la table. Reste là au-dessus pour éclairer tout le monde dans la maison. Mais regarde la situation de ta famille. Tu es sauvé, tu es chrétien. Quel genre de chrétien tu es? On passe le temps. Écoutez, frère, c'est ça. Regardez pour comprendre que les gens nous ont invités. Donc, si bientôt c'est l'été, on va organiser un barbecue. Amen, 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 amen. Invitez même les païens, ils vont tous venir. Hein? Si vous invitez les païens à un barbecue à l'église, ils vont venir. Si vous les invitez pour la prière à l'église, ils ne vont pas venir. Même les chrétiens qui ont disparu là, invitez-les au barbecue, ils vont venir. Amen, 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 amen. Amen. Maintenant, invitez-les pour gérer, prier. Ils trouvent des occupations, personne ne va venir. Et c'est ça les manières de chrétiens. Pourquoi? Parce que le serpent est parmi nous. Il nous a mis dans la distraction. Nous investissons beaucoup de temps à des choses, des futilités, des petites choses. Et entre-temps, lui, il fait la job. Il fait la job pour amener beaucoup en enfer. Et nous, on est dans des petites choses, dans des organisations purement humaines. Bon, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. On passe le temps, on passe le temps, on passe le temps. On passe le temps à parler mal du frère. Au lieu d'aller aider le frère qui a des difficultés, au lieu d'aller aider le frère qui commet des bêtises, qui fait des erreurs, au lieu d'aller l'aider, nous on passe le temps à parler mal, on parle mal de lui, on parle. Et à la fin, on dit, bon frère, prions quand même pour se séparer. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Amen, amen, amen. 2 minutes. Au revoir, frère. Et puis il vient se retrouver encore pour parler. Vous êtes la lumière du monde. Pour chasser les ténèbres dans le monde. Et non seulement dans le monde, mais d'abord dans ta maison. Nous allons lire ce texte pour terminer. On ne veut pas comprendre son statut. Mais on est derrière les arnaqueurs qui nous trompent. Oh, Rachel, bénédiction. S'aimer, vous allez s'aimer. On a trop s'aimer dans la poche des autres. Non, maintenant, écoutez, bien frère, viens s'aimer à genoux ici, à genoux dans ta propre vie, à genoux sain. Oh, s'aimer, il sera donné des héros. S'aime toi-même, mon ami. Matthieu chapitre 5. Ce n'est pas une raison pour ne pas payer la dîme. Celui qui ne paye pas la dîme, il pêche. Je parle de la semence, pas de la dîme. La dîme, il faut payer, c'est obligatoire. Mais puis il faut penser à mon frère. Écoutez. Mais il faut qu'on se dise les choses clairement. Il faut penser un peu à moi. J'ai besoin d'argent, il faut demander comme ça. Il ne faut pas faire des formules et des stratégies. Oh, il faut s'aimer. Oh, il faut se... Non. Il faut servir. Écoutez, frères et sœurs, pour payer la maison, on a besoin de l'argent. Pour le loyer. Cette maison ne nous appartient pas. On n'a pas besoin d'un séminaire pour ça. On peut faire un enseignement pour te faire comme toi qui ne comprends pas qu'avec ton argent, tu peux aussi servir Dieu. Mais on ne peut pas venir avec une stratégie pour vous voler.
Oh, moi, ma bénédiction c'est dans vos poches, vous, vos bénédictions c'est dans mes mains. J'ai entendu quelque chose là. Oh, vos bénédictions sont dans mes mains. Toi, tu es Dieu. Et moi, mes bénédictions sont dans vos poches. Ça, c'est un volet professionnel. Donc, donnez-moi tout ce qui est dans vos poches, je vous impose les mains. Va imposer les mains à ta femme, mon ami. Elle a besoin d'être bénie. Matthieu 5, verset 13 à 15. Vous êtes les seuls idolâteurs, mais si le seul perd sa saveur, à quoi lui le rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Frères et sœurs, écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un qui se cache trop de Satan, sorcier. Toi qui as peur des sorciers, j'aimerais te dire une chose, si tu ne comprends pas. Nous, toi et moi, notre génération, les sorciers ne peuvent rien faire, sauf si tu vis dans le péché. Mais si tu enlèves toute la broussaille comme l'apôtre Paul, ne craignez pas les sorciers. Pourquoi? Parce qu'avant que tu naisses, écoute-moi bien, avant que tu sois né, Dieu avait dit que personne ne peut maudire Israël. Personne. Et ça ne change même si tu vis dans le péché. Parce que ça veut dire que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni fils de l'homme. Donc Dieu ne peut pas changer ce qu'il a dit. C'est pas parce que tu as péché que cela va changer. Dieu avait dit, personne n'a le droit de maudire ce peuple. Mais il y a un fou, Balak, qui s'est assenté pour appeler un défunt Balaam et dire, allez me maudire ce peuple. Allez lire la chose dans la Bible, frère. Et quand Balaam est allé pour maudire, il a vu Dieu. Il est en train de dire à ces gens, ce peuple-là, on ne peut pas les maudire. Frères et sœurs, les sorciers, ce sont les gens qui maudissent. Et les sorciers savent, les diables aussi savent que ce peuple-là, la génération prophétique, personne n'a le droit de le maudire. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne dépend pas de si tu as péché ou si tu es saint. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend de Dieu avec dit. Quand Dieu a dit à Balaam d'aller maudire le peuple, parmi ces peuples-là, il y avait ceux qui adoraient le veau d'or. Il y avait ceux qui se rebellaient contre Moïse. Mais Dieu avait déjà dit avant qu'il vienne que ce peuple-là, personne, prophète, sorcier, magicien, personne ne peut le maudire. Et quand Balaam a eu la folie d'oser, Dieu est venu. Écoutez, frère, laissez les sorciers tranquilles. Quand ils vont oser, Dieu va venir. Dieu va venir. Parce que Dieu, pour la parole, écoutez, tu peux t'amuser avec Dieu n'importe où. Pour sa parole là, il faut lui couper la tête pour qu'il te laisse. Ce qu'il a déjà dit, ça là on ne joue pas. Ça on ne joue pas. Quand Balaam a osé, Dieu est venu. C'est quoi tu veux faire? Oh non, on m'a donné beaucoup d'argent pour maudire Israël. Tu es malade. On ne maudit pas ce peuple. Balaam est allé, il leur a dit, écoutez, ce peuple-là, on ne peut pas le maudire. Les sorciers savent qu'ils ne peuvent pas sorcerer. Écoutez, nous avons eu des témoignages avec les sorciers, frères. Et même ils disent, Seigneur, que toi qui es ignorant, tu ne comprends rien, tu ne connais rien. Et même ils disent ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher à ta fille, sauf si tu pêches. Alors pourquoi tu as peur des sorciers? La Bible dit, une ville qui est allumée, on ne la met pas, elle va être sur la montagne. La montagne, c'est les autorités. Écoutez, frère, les puissances spirituelles là, dont il y a peur là, tu ne devais pas être plus baqué. Tu devais être au-dessus. Tu vois la montagne? Dieu dit ta place c'est au sommet. Au sommet. Je vais lire. Peut-être que tu ne comprends pas. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Cachée. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie de moine. Comme ça. Non. Frère, soigne-toi bien. Même si tu as une chemise de tombola, comme on dit chez nous, repasse-la bien. Amen. Bien repassée. Marche bien. Écoutez, tu es le fils du royaume. Tu es le fils de la prophétie. Tu n'es pas venu par hasard. Dieu a prophétisé pour que tu deviennes chrétien. Pourquoi tu marches comme ça la tête basse?
sur la montagne, au-dessus des autorités, au-dessus des puissances, parce que toi es mis sous nos pieds. Nous devons marcher, nous sommes au-dessus, pour éclairer tout le monde, montrer à tout le monde qui subissent l'oppression du diable. Les païens qui gémissent sous l'esclavage du diable, on doit leur montrer que nous on est au-dessus du diable. On brille là au-dessus du diable. Malgré ces efforts, nous sommes là. Et nous prions qu'eux qui sont sous l'autorité du diable, qu'ils regardent au-dessus de lui, qui va que toi et moi, on est là. On brille. La génération prophétique. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais on la met sur les chandeliers et elle est claire. Elle est claire. On va s'arrêter là. Tu peux souligner dans ta Bible, frère, parce que tu as une dette envers Dieu de tous ceux qui souffrent dans ta famille. Vous connaissez pourquoi j'ai commencé avec Moïse? Parce que Moïse, Dieu l'avait bien dit, c'est pour délivrer mon peuple. J'ai vu la souffrance que je t'envoie. Toi, tu es devenu chrétienne, parce que Dieu a vu la souffrance. Dieu a vu la souffrance. Voilà pourquoi tu es devenu chrétien. Et aujourd'hui, il te dit ceci, bien-aimé, pour que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16. Que votre lumière luise devant tous les hommes. C'est quoi ta vie chrétienne? Même ta tante qui est sorcière là, elle a besoin de venir à Jésus. Mais toi, tu es tenté de la fuir. Oh, il ne faut pas aller. Tu as des prophéties dans les écrits. Oh, il ne faut pas aller en Afrique. Oh, Dieu est dans le ciel. Oh, frère, tu vas aller en Afrique. Non, Dieu me montre qu'il ne faut pas aller là-bas parce que les sorciers de ta famille ont déjà fait une réunion. Amen, 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 amen. Ça, ce n'est pas une prophétie, c'est n'importe quoi. Parce que quand on prophétise comme ça, on ne connaît pas l'histoire de Balaam. Frères et sœurs, les sorciers, ce n'est pas à nous de les fuir. En reculant ou bien se cacher au Canada. Non! On doit aller là-bas. On doit dans notre village leur parler de Jésus. Leur dire, écoutez, vous perdez votre temps dans la sorcellerie, Jésus t'aime. On doit aller dans nos villages annoncer l'évangile, frère. On ne doit pas se cacher ici. Écoutez, si tu as peur de sorcier, les fois vont régler ton problème, frère. Tu ne vas pas aller en Afrique. Oh non, on a vu les jeunes filles. Oh, je vois les sorciers de ta famille. Ils ont déjà fait une réunion. Ils t'attendent, ils vont te bouffer. Frère, tu ne connais pas ton statut. Tu ne connais pas quand votre Christ est dans ta vie. Il est là. S'il est dans ta vie, ils vont te bouffer. Ils vont commencer comment? Frère, réfléchis-toi comme. Écoute. Et en plus, ces choses-là, on dit aux intellectuels, aux gens qui sont au Canada, qui savent parler français, québécois, et ainsi de suite. On leur raconte des histoires. Mais lisez la Bible. On ne se cache pas. On dit que cette lumière, il faut qu'elle luise dans vos maisons. Pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ceux qui sont dans ta maison. C'est la maison de ton père bien-aimé. C'est la maison de ta famille. C'est ceux qui sont nés dans la maison de ton père. Vous sortez d'une maison. Tu n'es pas sorti seul. Bon, Dieu merci, si tu es fils unique ou fille unique, tu as tes parents, tu as des cousins, tu as des neveux. Moïse en Égypte, tout ce qu'il a sauvé, ce n'était pas ses petits frères directs. Il y avait des cousins, c'était des cousins, des cousines, des neveux. Tous ces gens-là, c'est ta responsabilité. C'est pour eux que Dieu t'a sauvé. Pour que tu éclaires leur vie. Pour que la lumière chasse les ténèbres du péché dans leur vie. Pour que ta lumière puisse chasser le diable dans leur vie. Pour que ta lumière puisse chasser la désolation dans leur vie. Pour que ta lumière puisse chasser l'humiliation. On va se lever pour la prière.